On continue dans notre série de vidéos techniques en élargissant le panel des techniques et avec l'aide de mes artistes chouchous, de mes artistes préférés. Valérie Telesca nous fait l'honneur de dévoiler une partie de ses secrets. Valérie, depuis que je la connais, est une experte, c'est une magicienne des matières et des couleurs. Vous allez voir, alors vous avez un petit aperçu ici, je vais manipuler quelques-unes de ces toiles. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. On a la chance d'avoir Valérie qui va nous parler des différentes étapes à réaliser pour peut-être pas travailler sur les collages. On parlera des collages une autre fois ensemble, Valérie, l'importance des colles et des matières, etc. Mais on va surtout parler de la mise en couleur. Enfin, je vais te laisser en parler, t'en parles mieux que moi. Mais... De l'exploration des matières. Voilà, moi effectivement je travaille depuis une dizaine d'années la matière et sa transformation, son exploration grâce à la couleur. Je pense que c'est ce qu'on va aborder. Exact. Et vous allez voir, enfin moi en parlant avec toi, je réalise que faire de la couleur en épaisseur en rajoutant un médium et travaillant au couteau sur quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec son travail là, qui est... je sais pas comment dire, enfin voilà... Explorer les textures. Qui permet de valoriser, d'explorer les textures et de jamais... c'est jamais des prétextes ces textures, elles sont vraiment là, elles sont au cœur de ton travail. Elles sont à la fois le sujet de l'œuvre, puisque le propos, ça n'est pas de créer du volume, puisque ça on le fait très bien avec des gels ou des médiums qu'on ajoute à la peinture pour créer de l'épaisseur dans la peinture. Oui, tout à fait. Là on est dans une démarche très différente qui est en fait d'explorer les textures des matières pour créer des effets grâce à la couleur. Alors, rapidement peut-être avant de passer aux différentes étapes, le côté un peu didactique, pédagogique, on peut peut-être faire un tour du matériel. Il y a besoin de beaucoup de matos compliqués ou pas? Il faut très peu de matériel, donc c'est assez simple. Alors déjà, pour fixer les matières, on va avoir besoin d'une colle. Oui, je l'avais vu. Elle était hors du champ, mais elle revient. Voilà, donc ça c'est bon. Il y a une certaine technique de collage des matières. Colle unique blanche, une bonne colle. Une colle qui soit assez forte. Moi j'insiste, pH neutre, sans acide, c'est important. Les pigments ils résisteront plus, ils seront moins agressés. Donc voilà. Bon, donc ça c'est une technique. Ça c'est fait. À part entière. Okay. Ensuite, on aura besoin de gesso, le gesso blanc ou noir en fonction de ce qu'on va travailler, qu'on va appliquer donc, sur la matière qui sera fixée. Voilà, elle va vous en parler. Le gesso, vous savez, c'est cet enduit préalable qui est posé sur les toiles que vous achetez dans le commerce, les toiles blanches. Elles ne sont pas peintes à l'acrylique ni à l'huile blanche, c'est un gesso, c'est un produit particulier qui est un après, un enduit de préparation. Qui va permettre de recevoir justement la couleur. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des couleurs, on pourra travailler cette technique autant à l'acrylique qu'à l'huile, voire même commencer à l'acrylique et faire les finitions à l'huile. Okay. À l'huile et également en patine. Au cire à patiner ou à dorer. Okay. Juste une petite chose, donc, et surtout, ce qui est très très important, c'est la qualité du pinceau. Puisque pour travailler la matière, pour la mettre en couleur, on aura besoin d'un pinceau au poil très doux, de façon à venir vraiment caresser la matière. On est vraiment dans des gestes très très doux et il ne faut absolument pas brutaliser la matière, puisque si on commence à faire des traits de couleur avec un pinceau rude sur la matière, on va pas avoir l'effet escompté. D'accord. Alors moi j'imagine, parce qu'en fait il y a de la force dans tout ton travail, et on pourrait imaginer qu'au contraire il y a quelque chose d'un peu violent Alors c'est tout le contraire. Je pense que c'est d'abord un travail d'observation. C'est-à-dire regarder une texture et essayer de déceler toutes ces aspérités. Et on se rend bien compte que dans toutes les matières qui sont ici des matières de récupération, donc des matières qu'on trouve dans la vie quotidienne, des tissus, des cartons, des papiers, elles recèlent d'effets incroyables que la couleur va mettre justement en avant. Et c'est l'étape suivante de la vidéo. On va céder la place donc à des gros plans et tu vas pouvoir étape par étape. Tu as préparé quelque chose de hyper clair pour moi, au moins, nous montrer comment on peut avancer dans ton univers. On fait ça? Alors, je vais vous présenter ici les différentes étapes du travail de la matière. La première étant donc les matières une fois collées sur un support. Donc ces matières ont été collées donc, avec de la colle blanche. Elles ont été fixées sur le support. Donc on voit ici des matières très différentes dans leur texture, donc des matières, ici c'est plutôt des tissus, on a de la toile de jute, de la serviette éponge, de la cotonnade, du tissu d'ameublement. Donc ces matières très différentes sont donc fixées sur le support. Ça c'est la première étape. La deuxième étape sera de préparer ce support à la couleur.
Donc pour ça, on utilise un gesso. On enduit toutes les matières préalablement collées avec un gesso blanc ou noir. Avec un pinceau doux qui permet de ne pas laisser de traces de gesso sur la matière. Donc on est venu vraiment, y compris bien appliquer le gesso dans les petits creux, puisque la matière comporte plein de petits creux, donc il faut bien faire attention à ne pas faire de petits paquets qui sèchent et qui créent justement des reliefs non désirés. Donc voilà, donc là le gesso s'enduit, on enduit les matières de gesso comme une peinture en fait tout simplement, en 2 couches, de façon à avoir un blanc bien pur et pouvoir passer la couleur ensuite. Donc ça c'est la deuxième étape. Et ensuite on peut donc passer à la couleur. Donc la couleur, on aura 3 techniques différentes pour peindre la matière. On a une première technique qui est le jus. Donc le jus c'est en fait une peinture à la base fluide qu'on dilue fortement donc avec de l'eau. Donc on obtient ce qu'on appelle un jus. Ce jus va être déposé sur la matière. Donc en fait, on va prendre un pinceau et déposer les gouttes, le jus à plat sur la matière, très doucement. Donc là, on est vraiment dans un geste qui effleure à peine la matière. On n'est pas du tout dans un geste de peinture par à-coup. On dépose le jus sur la matière et on laisse venir la matière, puisque les reliefs vont être mis en valeur et le pigment de la peinture va s'incruster dans tous les petits creux que comporte la matière. Et c'est là où on va vraiment voir se révéler des effets de relief qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Et ça c'est vraiment magique, c'est une étape qui est vraiment magique. Ça c'est une première technique. La deuxième technique, c'est une technique de peinture par frottement. C'est-à-dire que là, on va prendre une peinture un petit peu plus opaque et on va badigeonner les matières avec cette peinture de façon très grossière, toujours avec le petit pinceau doux. Et avec un chiffon, on va venir essuyer la matière et en tamponnant, créer des effets simplement avec le chiffon. Donc là, on enlève de la peinture qu'on aura posée sur la matière, ce qui crée des effets, ce qui permet de travailler en fait des contrastes et de travailler les reliefs un petit peu différemment. La troisième méthode, c'est de venir uniquement s'occuper des reliefs. Dans ce cas-là, on utilise soit une peinture ou alors une dorure. Donc là, bon, par exemple, avec une cire à dorer, le principe, ça sera de prendre, travailler soit au doigt. Hein, alors si je prends au doigt, je vais venir comme ça poser ma dorure sur les reliefs. Et en travaillant bien à plat, forcément, la patine ne va se poser que sur les reliefs. Ou alors travailler au pinceau. Donc dans ce cas-là, on prend un petit pinceau qui soit relativement, alors une petite brosse plate quand même, mais qui permette toujours de travailler à plat. Et on va venir, de la même façon, venir déposer tout doucement la dorure sur les reliefs. En général, pour avoir cet effet justement de relief, on aura appliqué une peinture très contrastée dans le fond. Voilà, donc c'est un petit peu les trois techniques qui permettent d'utiliser la matière dans ses reliefs, dans ses aspérités et d'en révéler un petit peu tous les secrets. Ouais, moi ce que j'adore, c'est que dans ces 4 plaques là, tu as fait le même collage en fait 4 fois. Et puis on voit les différentes étapes et on voit effectivement le truc qui se révèle en particulier là. Et on a des choses complètement différentes. Complètement différentes en fonction des techniques. Voilà. Donc, sans faire d'effet de peinture, on a bien compris que ce n'était pas des effets. Alors, oui. les effets de contraste de couleurs sont créés par les reliefs en fait. Ah ouais, c'est canon, c'est excellent. C'est une déclinaison, ça va bien plus loin que de dire en frottant avec une couleur ton sur ton, etc. Voilà. Machin. Là, on a vraiment des choses qui se détachent, en fait, qui prennent vie. Donc on est à la fois dans un travail de couleur et comme tu le disais une fois, on est aussi dans un travail limite enfin pas de sculpture, mais je dirais qu'on est un petit peu entre les deux. Et dernière chose que j'aime avant de conclure, c'est que effectivement toutes les matières sont diverses, elles sont issues de nos vies, de nos passages, de nos hasards, etc. Mais il y a le passage du gesso, moi j'aime bien, ça réuniformise tout. C'est le moment. Ouais, c'est pour ça formidable. Bon, super, merci beaucoup Valérie.